Tout à l'heure, en fait, j'ai parlé de la colère et de reconnaître la capacité que les personnes ont à s'organiser collectivement. Donc nous, concrètement, sur le terrain, ça s'est traduit par la mise en place de réunions publiques avec des formations au préalable pour tout le monde sur comment on anime un groupe, comment on prend la parole publiquement. Beaucoup de réunions publiques qui ont été préparées par un groupe de femmes qui s'étaient aussi préparées à prendre la parole dans des groupes non mixtes, des réunions publiques, des porteurs de parole, des actions un peu coup de poing devant la mairie, des manifestations. Depuis 2 ans, la mise en place d'un collectif qui aujourd'hui est devenu une association. Les personnes se sont organisées, ont pris la parole sur des sujets qui les concernent, ont mené des actions comme elles l'entendaient et se sont présentées face aux partenaires institutionnels et politiques et ont réussi à faire entendre leur voix, sans la médiation des professionnels. Je dirais qu'il y a 2 points principaux. La première chose, c'est sur les thématiques. En fait, toute thématique qui concerne les habitants, c'est de notre ressort. Voilà, souvent, moi, j'ai entendu dans ma structure, le logement social, c'est pas de notre ressort, la santé, c'est pas de notre ressort. Il y a d'autres associations, il y a des institutions. C'est de se dire à partir du moment où la problématique très concrète est abordée et présentée par les habitants, il faut s'en emparer, il faut l'accueillir telle quelle. Deuxième chose, c'est en fait, il y a des freins. C'est beaucoup des freins qu'on a nous en tant que salariés. Des freins parce que on se dit que ces thématiques-là, on ne les connaît pas, mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Et l'idée, ça va être de cheminer avec les habitants, d'apprendre ensemble, décortiquer les choses. Et souvent, c'est vrai qu'on se met des freins et du coup, on est des fois dans des stratégies d'évitement. Des fois, on se réfugie. Moi, je vois sur des démarches d'aller vers, hors les murs. Souvent, les animateurs me disent « Ah, il nous faut du matériel. » Voilà, des fois, on n'ose pas directement se confronter à quelque chose qui fait peut-être un peu peur, alors que c'est de la relation humaine. Et donc, on a beaucoup à travailler aussi sur nos postures.